Vous qu'un milliardaire puisse tout abandonner pour une femme qui peine à payer son loyer. Raoul Marchand avait le monde à ses pieds, mais la chaise devant lui restait désespérément vide. Jusqu'à ce qu'une petite fille de 4 ans traverse le café le plus élégant de Paris et prononce les mots qui changeraient 3 destins pour toujours. Cette histoire va détruire tout ce que vous pensiez savoir sur l'amour impossible. Bienvenue sur Radio Romance. Les lumières dorées du café de Flore tremblaient contre les vitres embuées, dessinant des ombres floues sur le parquet ciré. Raoul Marchand observait son propre reflet dans le verre. Un homme de 36 ans, aux traits ciselés, costume sur mesure, montre suisse au poignet gauche. Le genre d'homme que les magazines économiques appelaient visionnaire. Le genre d'homme qui dînait seul un vendredi soir. Il leva sa tasse de café, déjà tiède, et la reposa sans y toucher. Le brouhaha feutré des conversations autour de lui créait une bulle d'intimité collective dont il était exclu. Des couples se penchaient l'un vers l'autre, des amis riaient aux éclats. Lui restait immobile, comme un tableau dans un musée, admiré de loin, intouchable de près. « Monsieur Marchand », murmura le garçon en déposant un verre d'eau fraîche sur la table. Comme d'habitude, Raoul hocha la tête avec un sourire poli qui ne montait jamais jusqu'à ses yeux. Comme d'habitude, 3 mots qui résumaient sa vie entière, les mêmes restaurants, les mêmes hôtels 5 étoiles, les mêmes réunions interminables où il parlait chiffres et stratégies avec des gens qui l'oubliaient aussitôt. Il avait construit un empire technologique qui valait des milliards, mais il ne savait plus construire une conversation sincère. Son regard glissa vers la chaise vide en face de lui. Encore un rendez-vous raté, pensa-t-il, avec une lassitude qui lui pesait sur les épaules. Combien de fois s'était-il assis ainsi, attendant une femme qui ne viendrait jamais, ou pire, qui viendrait et partirait avant le dessert, déçu par l'homme derrière la fortune? Les aiguilles de sa montre avançaient avec une régularité cruelle. 19h30, 20h, 20h15. À chaque minute écoulée, l'espoir se diluait comme du sucre dans du thé froid. Il se demandait parfois pourquoi il continuait à accepter ces rendez-vous arrangés par des amis bien intentionnés. Par habitude, sans doute, ou par peur que le vide ne devienne permanent. Autour de lui, Paris vivait. Les rires fusaient des tables voisines. Une jeune femme repoussait gentiment une mèche de cheveux du visage de son compagnon. Un groupe d'étudiants célébrait quelque chose avec du champagne bon marché et des sourires authentiques. Raoul les observait comme un anthropologue étudiant une tribu étrangère. Il avait oublié comment on faisait, rire sans calculer, parler sans négocier, aimer sans condition. Son téléphone vibra. Un message de son assistante. Conseil d'administration avancé à demain. Préparation nécessaire. Il soupira. Même ses week-ends appartenaient à quelqu'un d'autre. Il fit signe au garçon pour l'addition. Autant rentrer. Demain serait comme hier, et après-demain comme aujourd'hui. Une spirale de succès creux et de nuits solitaires. Il attrapa sa veste en cachemire posée sur le dossier de la chaise, celle qui aurait dû accueillir quelqu'un. Et c'est à cet instant précis, alors qu'il glissait un bras dans la manche, qu'il entendit une petite voix claire traverser le brouhaha du café. « Excusez-moi, monsieur. » Raoul se retourna. Devant lui se tenait une fillette de 4 ans, peut-être 5, avec des boucles châtaines qui encadraient un visage rond aux joues roses. Elle portait un manteau rose pâle, légèrement trop grand, et serrait contre elle un petit ours en peluche élimé. Ses yeux noisettes le fixaient avec un sérieux déconcertant. Il se figea, une manche enfilée, l'autre pendante. Personne ne l'approchait jamais ainsi, avec cette absence totale de calcul, cette franchise animale des très jeunes enfants. « Oui » dit-il enfin, la voix plus douce qu'il ne l'aurait voulu. La petite inclina légèrement la tête, comme pour mieux l'étudier. « Vous êtes Monsieur Raoul ?» Le prénom. Pas Monsieur Marchand. Pas le PDG. Juste Raoul. Cela faisait des années que personne ne l'appelait simplement par son prénom. Sauf peut-être sa mère, lors de leurs brefs appels téléphoniques mensuels. « C'est moi », répondit-il en finissant d'enfiler sa veste. « Et toi tu es ?»« Lilou. » Elle bomba le torse avec fierté. « Maman m'a envoyé pour vous dire qu'elle arrive. Elle est en retard à cause du métro. » Raoul cligna des yeux. « Maman.
Le mot résonna étrangement dans sa tête. Son rendez-vous avait une fille, une information que personne ne lui avait mentionnée. Il se sentit soudain désarçonné, comme un homme qui arrive à une réunion sans avoir lu le dossier. « Ta maman !» Il chercha ses mots, peu habitué à parler à des enfants. « Elle t'a envoyé seule ?» Lilou secoua la tête avec véhémence. « Non, elle est juste là-bas. » Elle pointa du doigt vers l'entrée du café où une silhouette féminine tentait de replier un parapluie mouillé tout en parlant au téléphone. « Mais elle m'a dit de venir vous prévenir pour que vous ne partiez pas. » Un sourire involontaire étira les lèvres de Raoul. C'était absurde, touchant, complètement inattendu. Cette fillette avait traversé tout le café bondé avec une mission précise, comme un petit soldat, déterminé. « Eh bien, dit-il en se rasseyant lentement, « merci pour le message, Lilou, c'est un très joli prénom. » Elle rougit légèrement. « C'est maman qui l'a choisi, ça veut dire « lumière » en breton. »« Lumière » répéta-t-il doucement. « Ça te va bien. » Lilou ne partit pas. Au lieu de retourner vers sa mère, elle resta plantée devant la table, scrutant Raoul avec une curiosité d'entomologiste. Ses petits doigts caressaient distraitement les oreilles de son ours en peluche. « Vous êtes vraiment très grand, » constata-t-elle avec sérieux. « Plus grand que le docteur de maman. » Raoul ne put s'empêcher de rire, un son rauque et inhabituel qui lui échappa avant qu'il puisse le retenir. Quand avait-il ri pour la dernière fois? Vraiment ri, sans politesse forcée ni ironie défensive. « Et toi, tu es très observatrice. » Maman dit que je pose trop de questions. Lilou haussa les épaules avec une sagesse bien au-delà de ses années. Mais comment on apprend si on ne demande pas? Touché, pensa Raoul. Cet enfant avait plus de bon sens que la moitié des cadres qu'il côtoyait. Ta maman a raison. Les questions, c'est important. Il désigna la chaise vide. Tu veux t'asseoir en attendant qu'elle arrive? Lilou secoua la tête avec fermeté. Maman dit qu'on ne doit jamais s'asseoir avec des inconnus. Puis, après une pause réfléchie, mais vous n'êtes pas vraiment un inconnu, puisque vous allez dîner avec elle. La logique enfantine était imparable. Raoul se retrouva pris au piège de son propre raisonnement, et cela l'amusait profondément. « C'est vrai, » concéda-t-il. « Alors je ne suis qu'un demi-inconnu. »« Un demi-inconnu », répéta Lilou en goûtant l'expression. « J'aime bien ça. C'est mieux qu'un inconnu complet. » Le garçon passa près de leur table, ralentit en voyant la scène inhabituelle, le client le plus réservé du café en grande conversation avec une fillette, puis continua son chemin en souriant discrètement. « Tu viens souvent ici ?» demanda Lilou en examinant les murs ornés de miroirs anciens et de photos en noir et blanc. « Assez souvent, oui. » « Pourquoi ? » ?»« Parce que c'est neutre, parce que personne ne me connaît vraiment ici, parce que la solitude est plus facile à supporter dans un lieu public. Parce que j'aime le café, dit-il simplement. Lilou fronça le nez. Le café, c'est dégoûtant, ça sent bizarre et c'est tout noir. Attends d'avoir mon âge, tu changeras peut-être d'avis. Vous avez quel âge? 36 ans. Elle écarquilla les yeux. Ça fait beaucoup. Maman, elle a 28, 8 ans. Mère célibataire, envoie sa fille en éclaireur. Les pièces du puzzle commençaient à se mettre en place. Raoul sentit quelque chose remuer en lui. Pas de la pitié, mais de la curiosité. Qui était cette femme qui élevait seule une enfant aussi vive, aussi confiante? Et ton papa? La question lui échappa avant qu'il puisse la retenir. Il la regretta aussitôt. Trop personnel, trop vite. Mais Lilou ne sembla pas perturbée. « Je n'en ai pas. » Elle haussa les épaules comme si c'était un détail insignifiant. « Enfin, j'en ai un quelque part, mais il n'est jamais là. Maman dit que ce n'est pas grave, qu'on est une super équipe toutes les deux. » Une super équipe. Les mots résonnèrent dans la poitrine de Raoul avec une force inattendue. Il avait des associés, des employés, des partenaires commerciaux, mais personne avec qui former une équipe. Personne qui dirait « nous » en parlant de lui. « Ta maman a l'air incroyable. » Lilou hocha vigoureusement la tête. « Elle est la meilleure. Elle travaille beaucoup, mais elle fait toujours mes voix de personnage quand elle me lit des histoires. » Puis, avec un sérieux touchant, « Vous savez faire des voix? Des voix? Comme les dragons, ou les princesses, ou les pirates ?» Raoul réfléchit. Quand avait-il lu une histoire à voix haute pour la dernière fois? Jamais, probablement. Ses lectures se limitaient à des rapports financiers et des analyses de marché.
Je ne suis pas sûr d'être très doué pour ça. C'est pas grave, maman dit qu'on s'améliore en essayant. Maman dit beaucoup de choses sages, pensa Raoul. À cet instant, une voix féminine s'éleva derrière Lilou, essoufflée et légèrement paniquée. « Lilou, mon Dieu, je t'avais dit de rester près de la porte !» Raoul leva les yeux. La femme qui venait d'apparaître était l'exact opposé de ce qu'il attendait. Pas de robe élégante, pas de maquillage sophistiqué. Elle portait un jean délavé, un pull beige simple et des baskets usées. Ses cheveux châtains, légèrement mouillés par la pluie fine qui tombait dehors, étaient attachés en une queue de cheval désordonnée. Des cernes soulignaient ses yeux verts, mais ses yeux brillaient d'une chaleur qui rendait tout le reste insignifiant. Elle posa une main sur l'épaule de Lilou, à la fois protectrice et embarrassée. « Je suis tellement désolée, dit-elle en regardant Raoul. J'espère qu'elle ne vous a pas dérangé. Elle est très sociale. Charlotte Delaunay. C'était donc elle. Raoul se leva par réflexe, un geste de courtoisie qu'on lui avait inculqué enfant. Pas du tout. Il sourit. Un vrai sourire cette fois. Au contraire, Lilou m'a tenu une excellente compagnie. Charlotte rougit légèrement. Elle n'avait pas l'assurance glacée des femmes qu'il rencontrait d'habitude. Elle semblait vulnérable, fatiguée, mais authentique, terriblement, merveilleusement authentique. Je suis vraiment désolé pour le retard, reprit-elle en repoussant une mèche humide de son front. Le RER était bloqué, et ensuite Lilou a renversé son jus sur son manteau, et elle s'interrompit, réalisant qu'elle s'emballait. Bref, désolé, ne vous excusez pas. Raoul désigna la chaise. « Asseyez-vous, Lilou m'a déjà tout expliqué. » Amusé, mi-réprobateur à sa fille. « Qu'est-ce que tu lui as expliqué exactement ? Que t'étais en retard à cause du métro, et que je m'appelle Lilou, et que t'es la meilleure maman du monde. » Charlotte ferma les yeux une seconde, comme pour se donner du courage. « Bon sang, Lilou !» Mais Raoul riait. Un vrai rire, franc et libérateur. Le genre de rire qu'on ne peut pas fabriquer, qu'on ne peut pas contrôler. Le genre de rire qui vient du ventre et réchauffe la poitrine. « Elle est extraordinaire », dit-il en croisant le regard de Charlotte, « et je pense qu'elle a appris ça de vous. » Pour la première fois depuis des années, la chaise devant Raoul Marchand n'était plus vide. Charlotte s'assit avec précaution sur la chaise que Raoul lui avait désignée, comme si le meuble risquait de se briser sous son poids. Elle posa son sac en toile usée contre le pied de la table et aida Lilou à grimper sur la chaise voisine. Ses gestes étaient précis, économiques, ceux d'une femme habituée à tout faire seule, rapidement, efficacement. « Lilou, assieds-toi correctement », murmura-t-elle en ajustant la position de sa fille. Puis, se tournant vers Raoul avec un sourire, « Embarrassée, vraiment je suis confuse. Ce n'est pas comme ça que j'imaginais commencer la soirée. » Raoul reprit sa place en face d'elle. De près, il remarqua des détails qu'il avait manqués. Une petite tache de compote sur le pull de Charlotte, probablement laissée par Lilou plus tôt dans la journée. Ses ongles courts, sans vernis, légèrement abîmés, des mains qui travaillaient. Pas de bijoux, sauf une simple montre à bracelet en cuir éraflé. Et pourtant, il y avait quelque chose de lumineux en elle. Quelque chose qui n'avait rien à voir avec l'apparence. « Comment l'aviez-vous imaginé ?» demanda-t-il avec une douceur qui le surprit lui-même. Charlotte rit nerveusement en passant une main dans ses cheveux, encore humides. « Eh bien, certainement pas en arrivant trempé avec une enfant surexcitée qui vous aborde avant que j'aie eu le temps de respirer. » Elle regarda Lilou avec tendresse mêlée d'exaspération. « J'aurais dû te laisser chez Madame Besson. »« C'est qui, Madame ?»« Besson ?» demanda Lilou, balançant ses jambes sous la table. « La voisine qui te garde parfois, ma puce. » Ah, Lilou fronça le nez. Elle sent la lavande et elle regarde des émissions bizarres à la télé. Raoul ne put réprimer un nouveau sourire. Cet enfant était un livre ouvert, rafraîchissant dans un monde où tout le monde portait des masques. Le garçon s'approcha avec 2 menus. Charlotte en saisit un et ses yeux s'écarquillèrent légèrement en parcourant les prix. Raoul vit son regard s'attarder une fraction de seconde trop longue sur les chiffres, puis se durcir avec détermination. « Un verre d'eau suffira pour moi, » dit-elle rapidement au serveur. « Charlotte, » intervint Raoul doucement, « s'il vous plaît,
Commandez ce qui vous fait plaisir, c'est moi qui invite. Elle secoua la tête avec une fierté qui lui serra le cœur. Ce n'est pas nécessaire. Maman, j'ai faim, coupa Lilou en tirant sur la manche de sa mère. Charlotte ferma les yeux une seconde. Raoul reconnut cette expression, celle de quelqu'un qui calcule mentalement son budget, qui pèse chaque euro, qui jongle constamment entre dignité et nécessité. Lilou mangera un croque-monsieur, dit-elle finalement. Et moi, je prendrai juste une salade. Raoul se pencha légèrement en avant, captant son regard. Charlotte, sa voix était ferme mais bienveillante. Je vous en prie, c'est moi qui vous ai invité ici. Laissez-moi au moins faire les choses correctement. Elle le fixa un long moment, cherchant dans ses yeux une trace de condescendance ou de pitié. Elle n'en trouva aucune, juste de la sincérité. Et peut-être quelque chose d'autre, une solitude qui faisait écho à la sienne. « D'accord », murmura-t-elle finalement. « Merci. » Raoul commanda pour 3, un steak frites pour lui, une sole meunière pour Charlotte et le croque-monsieur pour Lilou, accompagné d'un chocolat chaud que la fillette accueillit avec des yeux brillants. Quand le serveur s'éloigna, un silence étrange s'installa, pas inconfortable, mais chargé d'une tension nouvelle, celle de deux mondes qui se rencontrent sans savoir encore s'ils peuvent coexister. « Alors ?» Charlotte se força à sourire. « Sophie m'a dit que vous travaillez dans la tech ?» Sophie, l'amie commune qui avait organisé ce rendez-vous. Raoul se demanda ce qu'elle avait exactement raconté à Charlotte. Probablement pas toute la vérité. Les gens avaient tendance à édulcorer son profil quand il le présentait, comme si la réussite financière était un détail embarrassant dont il fallait minimiser l'importance. Oui, j'ai fondé une start-up il y a 10 ans. On développe des solutions de cybersécurité pour les entreprises. Charlotte hocha la tête poliment, mais il vit dans ses yeux qu'elle ne comprenait pas vraiment de quoi il parlait. Et étrangement, cela le soulagea. Pour une fois, il n'avait pas besoin de performer, de vendre son image, de convaincre. « Et vous ?» demanda-t-il. « Sophie m'a dit que vous étiez infirmière. » Le visage de Charlotte s'illumina, une transformation subtile mais réelle. « Oui, aux urgences de l'hôpital Lariboisière. » Elle rit doucement. « Rien de glamour, plutôt du chaos organisé en fait. Mais j'adore ça. Chaque jour est différent. Ça doit être épuisant. » Ça l'est. Elle regarda Lilou qui dessinait avec son doigt sur la table embuée de condensation. « Mais quand tu rentres chez toi et qu'une petite voix te demande comment s'est passée ta journée, tout devient relatif. » Raoul sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Il rentrait chez lui dans un appartement vide, silencieux, impeccable. Personne ne lui demandait comment s'était passée sa journée. Personne ne l'attendait. « Vous devez être très courageuse, » dit-il sincèrement. Charlotte le regarda avec surprise. « Courageuse ?» Elle secoua la tête. « Non, je fais juste ce qu'il faut faire. Quand tu deviens maman, tu n'as plus vraiment le choix. C'est exactement ça, le courage. Et continuer même quand on n'a pas le choix. » Leurs regards se croisèrent. Pour la première fois de la soirée, Charlotte ne détourna pas les yeux. Et dans ce silence partagé, quelque chose de fragile commença à naître. Une reconnaissance mutuelle, un respect qui n'avait rien à voir avec l'argent ou le statut. « Maman !» chuchota Lilou en tirant sur la manche de Charlotte. « Il est gentil, monsieur Raoul. » Charlotte rougit violemment. « Lilou !» Mais Raoul éclata de rire. Un rire franc, libérateur, qui résonna dans tout le café. « Merci, Lilou. C'est le plus beau compliment qu'on m'ait fait depuis longtemps. » Les plats arrivèrent dans un ballet orchestré de serveurs élégants. Le croque-monsieur de Lilou était présenté comme une œuvre d'art, découpé en triangles parfaits, avec une montagne de frites dorées. Ses yeux s'écarquillèrent. « Waouh! C'est énorme !» Charlotte posa une main douce sur son épaule. « On dit merci, ma puce. Merci, monsieur Raoul. » Lilou rayonnait. Puis, avec une gravité comique, « Vous allez épouser maman ?» Le silence qui suivit fut assourdissant. Charlotte devint écarlate. Raoul, une fourchette suspendue à mi-chemin de sa bouche, se figea. Même le serveur qui passait à proximité sembla ralentir le pas, captivé par la scène. « Lilou !» Charlotte enfouit son visage dans ses mains. « Mon Dieu, je suis tellement désolée. »
Mais Raoul était déjà en train de rire. Pas un rire poli de circonstance, un vrai rire, profond, qui venait du ventre. Il posa sa fourchette et regarda la fillette avec un sourire radieux. « C'est une question importante, Lilou. » Il fit mine de réfléchir sérieusement. « Mais tu sais, normalement, on dîne ensemble d'abord. Après, on voit. »« Ah bon ?» Lilou pencha la tête. « Combien de fois il faut dîner ensemble avant ?»« Lilou, mange !» supplia Charlotte, encore mortifiée. « S'il te plaît. » La fillette obéit, plongeant avec enthousiasme dans son croque-monsieur. Charlotte osa enfin relever les yeux vers Raoul. « Je suis vraiment désolé. Elle n'a aucun filtre. Ne vous excusez pas. » Raoul souriait toujours. « C'est rafraîchissant, en fait. Dans mon monde, tout le monde a trop de filtres. Personne ne dit jamais ce qu'il pense vraiment. »« Ça doit être épuisant, » dit Charlotte doucement, « plus que vous ne pouvez l'imaginer. » Ils commencèrent à manger, et peu à peu, la tension initiale se dissipa. Charlotte raconta des anecdotes de l'hôpital, des histoires drôles, tragiques, absurdes. Raoul l'écoutait, fasciné. Elle parlait avec passion, ses mains s'animant pour illustrer ses propos. Il réalisait qu'il n'avait pas eu de vraie conversation depuis des mois, peut-être des années. « Et vous ?» demanda Charlotte, en coupant délicatement un morceau de poisson. « Comment vous êtes-vous retrouvé dans la tech ?» Raoul réfléchit. D'habitude, il récitait une version soigneusement calibrée de son parcours, celle qu'on lisait dans les profils Forbes. Mais ce soir, devant cette femme qui venait d'admettre avoir mis un jean troué parce que sa machine à laver était en panne, il eut envie de dire la vérité. Par hasard, en fait, j'étudiais l'économie. Pas vraiment par passion, plutôt parce que c'était ce qu'on attendait de moi. Et puis un jour, un ami m'a montré comment quelques lignes de code pouvaient sécuriser des millions de données. Il sourit. Ça m'a semblé plus concret que toutes les théories économiques que j'apprenais. Plus utile aussi. Et maintenant, vous dirigez une entreprise entière. Oui, il marqua une pause. Mais des fois, je me demande si j'ai vraiment choisi cette vie ou si elle m'a choisi. Charlotte le regarda avec intensité. Je comprends ce sentiment. Elle but une gorgée d'eau. Quand je suis tombée enceinte de Lilou, j'avais 23 ans. J'étais encore étudiante en soins infirmiers. Le père, elle hésita. Disons qu'il n'était pas prêt à assumer. Je me suis retrouvée à devoir tout réinventer. Mes études, un projet, ma vie entière. Vous regrettez ? Jamais. Sa réponse fut immédiate, catégorique. Elle regarda Lilou qui suçait bruyamment sa paille de chocolat chaud. Elle est la meilleure chose qui me soit arrivée. Même si c'est dur, même si je suis toujours fatiguée, même si, elle s'interrompit, comme si elle en avait trop dit. Même si vous êtes seule, compléta Raoul doucement. Charlotte le fixa, surprise par sa perspicacité. Oui, même si je suis seule. Le silence qui suivit n'était pas lourd. C'était un silence de compréhension mutuelle, deux solitudes différentes, mais solitudes quand même. « Maman !» dit soudain Lilou en pointant du doigt vers la fenêtre. « Il pleut des étoiles. » Charlotte et Raoul se tournèrent. La pluie fine s'était transformée en une bruine légère qui scintillait sous les lampadaires de la rue. Les gouttes d'eau captaient la lumière dorée du café, créant l'illusion d'une cascade de petites étoiles tombant du ciel. « Tu as raison, ma puce !» murmura Charlotte avec émerveillement. « C'est magnifique !» Raoul les observa toutes les deux, la mère et la fille, émerveillés par un simple jeu de lumière. Quand avait-il cessé de remarquer ce genre de choses? Quand était-il devenu cet homme qui traversait Paris sans jamais lever les yeux? « Est-ce que tu veux sortir voir ?» demanda-t-il impulsivement à Lilou. Les yeux de la fillette s'illuminèrent. « Vraiment ? Raoul, il pleut !» commença Charlotte. « Justement. » Il se leva et tendit la main vers Lilou. « Quand il pleut des étoiles, il faut en profiter. » Charlotte hésita une seconde, puis sourit. Un sourire qui transforma complètement son visage, effaçant la fatigue et les soucis. « D'accord, mais pas trop longtemps. » Ils sortirent tous les trois sur le trottoir mouillé. La bruine tombait doucement, froide mais pas désagréable. Lilou tendit les bras vers le ciel, tournant sur elle-même en riant. Charlotte la regardait, les yeux brillants. Et Raoul, debout entre eux. Elle deux comprit quelque chose d'essentiel. Pour la première fois depuis des années, il ne se sentait pas seul. Le dîner continua dans une atmosphère transformée. Les rires fusaient,
Lilou racontait des histoires incompréhensibles qui faisaient pourtant rire Charlotte aux larmes. Raoul découvrait le plaisir simple de partager un repas sans agenda caché, sans négociation commerciale déguisée. Quand vint le moment du dessert, Lilou s'était endormie sur sa chaise, la tête posée sur les genoux de Charlotte. Cette dernière caressait distraitement ses cheveux en terminant sa tarte au citron. « Je devrais rentrer, » dit-elle doucement. « Elle est épuisée. Je vous raccompagne, » proposa Raoul. « Ce n'est pas nécessaire. » « Je sais. » Il sourit. « Mais j'en ai envie. » Charlotte le regarda longuement, comme si elle cherchait à déchiffrer ses intentions. Puis elle hocha la tête. « D'accord. » Dehors, Raoul héla un taxi. Charlotte porta Lilou endormie, et ils montèrent tous les trois à l'arrière. Durant le trajet vers Montreuil, personne ne parla, mais leurs épaules se touchaient légèrement, et parfois leurs regards se croisaient dans le reflet de la vitre. Quand le taxi s'arrêta devant un petit immeuble modeste, Raoul descendit pour les aider. « Merci, » dit Charlotte en calant Lilou contre elle, « pour tout. C'était inattendu, mais vraiment agréable. Est-ce que... » Raoul hésita, soudain vulnérable. « Est-ce qu'on pourrait se revoir ?» Charlotte sourit. Un sourire, timide, plein d'espoir. « J'aimerais bien. »« Samedi prochain ?» proposa-t-il. « On pourrait aller au jardin du Luxembourg. Lilou adorerait. » Elle adorerait, oui. Charlotte rougit légèrement. Et moi aussi. Raoul la regarda monter les marches avec Lilou dans les bras, puis disparaître derrière une porte qui avait besoin d'être repeinte. Et pour la première fois depuis très longtemps, il rentra chez lui avec le sourire. Le samedi arriva plus lentement que Raoul ne l'aurait voulu. Les jours entre le dîner et ce rendez-vous au jardin lui parurent interminables, remplis de réunions qu'il traversait comme un automate, l'esprit ailleurs. Il se surprenait à sourire sans raison devant son ordinateur, à repenser à la façon dont Charlotte repoussait cette mèche rebelle derrière son oreille, ou au rire cristallin de Lilou quand elle avait tourné sous la pluie. Il arriva au jardin avec 15 minutes d'avance, vêtu d'un costume 3 pièces gris anthracite. En se regardant dans le reflet d'une vitrine, il réalisa son erreur. Trop formel, complètement déplacé, mais il était trop tard pour rentrer se changer. Charlotte et Lilou apparurent près de la fontaine Médicis à 11 heures précises. Charlotte portait une robe d'été jaune pâle, simple mais fraîche, qui dansait légèrement dans la brise printanière. Lilou courait devant elle avec son ours en peluche, ses boucles châtaines bondissant à chaque pas. « Monsieur Raoul !» cria la fillette en apercevant le jeune homme. Elle se précipita vers lui, et Raoul s'accroupit instinctivement pour se mettre à sa hauteur. Lilou s'arrêta net, examinant son costume avec une perplexité évidente. « Pourquoi vous êtes habillé comme pour aller travailler ?» Charlotte arriva derrière sa fille, légèrement essoufflée, et éclata de rire en voyant l'expression embarrassée de Raoul. « Lilou, on ne dit pas ça. »« Mais c'est vrai, maman. On est au parc. » Elle tira sur la cravate de Raoul. « Vous devriez l'enlever. Ça a l'air d'étouffer. » Raoul regarda Charlotte, cherchant du soutien, mais elle souriait, les yeux pétillants de malice. « Elle n'a pas tort. »« D'accord, » capitula-t-il en desserrant sa cravate. « Mais c'est tout ce que j'ai. Je ne suis pas très... parc. Ça se voit, » dit Lilou avec une franchise désarmante. Charlotte posa une main sur l'épaule de sa fille. « Lilou, va jouer près de la fontaine. On arrive. » La fillette obéit, sautillant vers le bassin où d'autres enfants faisaient voguer des petits bateaux à voile. « Désolé, » dit Charlotte en riant doucement, « elle est impitoyable. »« Non, elle a raison. » Raoul retira sa veste et la posa sur son bras. « Je suis ridicule. »« Vous n'êtes pas ridicule. » Charlotte le regarda avec une tendresse inattendue. « Vous êtes juste, pas habitué. » Ils marchèrent côte à côte le long des allées bordées de marronniers. Le soleil filtrait à travers les feuilles, créant des motifs de lumière dansant sur le gravier. Autour d'eux, Paris respirait. Familles en pique-nique, couples enlacés, étudiants plongés dans leurs livres. Un tableau vivant de normalité que Raoul avait oublié depuis longtemps. « Vous venez souvent ici ?» demanda-t-il. « Quand j'ai un jour de congé et qu'il fait beau, oui. » Charlotte suivait Lilou du regard. C'est gratuit, c'est beau, et Lilou peut courir partout. Le luxe, quoi. Le luxe. Ce mot, dans sa bouche, avait une définition si différente. Pour Raoul,
Le luxe était des suites d'hôtels, des restaurants étoilés, des voitures allemandes. Pour Charlotte, c'était un après-midi au soleil avec sa fille. « J'ai apporté un pique-nique », annonça-t-il en montrant le sac qu'il portait. « Enfin, j'ai demandé à un traiteur de préparer quelque chose. » Charlotte ouvrit de grands yeux. « Un traiteur? Pour un pique-nique? Il se sentit soudain ridicule. « Je ne sais pas faire à manger. Du tout. J'ai un chef qui prépare mes repas, ou je mange au restaurant. » Charlotte le regarda, comme s'il venait d'avouer ne pas savoir respirer. « Un chef ?» Elle secoua la tête, incrédule. « Vous vivez vraiment dans un autre monde. C'est si étrange. Pour moi? Oui. » Elle rit. « Moi, si je ne cuisine pas, on mange des pâtes au beurre tous les soirs. »« Les pâtes au beurre, c'est bon, » dit Raoul, surpris de se défendre. « Vous en avez déjà mangé ?» Il réfléchit honnêtement. « Probablement pas depuis l'enfance. » Charlotte s'arrêta de marcher et le fixa avec un mélange d'amusement et d'incrédulité. « D'accord, marché conclu. La prochaine fois, c'est moi qui prépare le pique-nique. » La prochaine fois. Ces 3 mots résonnèrent dans la poitrine de Raoul avec une chaleur qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Ils trouvèrent un coin d'herbe à l'ombre d'un grand platane. Raoul étala une couverture qu'il avait achetée le matin même, encore avec l'étiquette. Charlotte remarqua et sourit, mais ne dit rien. Nick du traiteur était effectivement somptueux. Foie gras, saumon, fumé, mini-quiche, fromages affinés, macarons colorés. Lilou revint en courant et s'arrêta net devant le festin. « Waouh! On dirait Noël !»« Serre-toi !» dit Raoul en lui tendant une assiette. La fillette se jeta sur les macarons, mais Charlotte l'arrêta d'un geste ferme. « D'abord le salé, ma puce. » Lilou soupira théâtralement mais obéit, croquant dans une mini-quiche avec une expression de pur bonheur. Charlotte prit un morceau de fromage et ferma les yeux en le goûtant. « C'est délicieux !» murmura-t-elle. Puis, avec un sourire malicieux, « Mais mes sandwichs au jambon beurre sont meilleurs. »« J'en doute, » taquina Raoul. « Essayez avant de juger. » Ils mangèrent en parlant de tout et de rien. Charlotte raconta des anecdotes de l'hôpital. Un patient qui avait avalé une pièce pour impressionner ses petits-enfants. Une collègue qui s'était endormie debout après une garde de 24 heures. Raoul riait, fasciné par cette vie si éloignée de la sienne. Puis Lilou réclama qu'on joue au ballon. Raoul regarda le ballon rose que la fillette brandissait comme un trophée. « Je ne suis pas sûr d'être très doué, » admit-il. « C'est pas grave, » dit Lilou avec sa sagesse d'enfant. Maman non plus. Elle est nulle, mais c'est rigolo quand même. « Hé !» protesta Charlotte en riant. Ils jouèrent pendant 1 heure. Raoul, en chemise et pantalon de costume, courait maladroitement après le ballon. Il trébuchait, ratait ses passes, se retrouvait essoufflé après 10 minutes. Mais il riait. Un rire vrai, enfantin, libérateur. Charlotte, assise sur la couverture, les regardait. Et quelque chose dans son regard avait changé. Ce n'était plus de la curiosité, ni de la méfiance, c'était de la tendresse. Quand Lilou finit par s'effondrer sur l'herbe, épuisée et heureuse, Raoul vint s'asseoir près de Charlotte. Leurs épaules se touchaient. Aucun des deux ne s'écarta. « Merci », dit-elle doucement. « Pourquoi ? Pour être là, pour jouer avec elle. » Charlotte regardait Lilou qui chassait des papillons. Elle n'a pas beaucoup d'hommes dans sa vie. C'est important. Raoul sentit une responsabilité nouvelle peser sur ses épaules. Pas désagréable, juste significative. « Je veux être là », dit-il simplement. Charlotte tourna la tête vers lui. Leurs visages étaient si proches qu'il pouvait compter les petites taches de rousseur sur son nez. « Pourquoi ?» chuchota-t-elle. « Pourquoi vous intéressez-vous à nous ? On n'est pas de votre monde. » Justement. Il soutint son regard. « Votre monde est réel. Le mien est une cage dorée. » Charlotte ouvrit la bouche pour répondre. Mais Lilou revint en trombe, se jetant entre eux deux. « J'ai vu un écureuil. Il était trop mignon. » Le moment intime se brisa, mais pas la connexion. Elle restait là, vibrante, entre chaque silence et chaque sourire. L'après-midi s'écoula dans une douceur irréelle. Quand le soleil commença à décliner, Charlotte annonça qu'il était temps de rentrer. Raoul les raccompagna jusqu'à la station de métro. Sur le quai, avant que Charlotte et Lilou ne franchissent les tourniquets, la fillette se retourna. « Monsieur Raoul. »« Oui, la prochaine fois, vous mettez un jean. D'accord ?» Il rit. «
et promis. Charlotte lui sourit par-dessus l'épaule de sa fille, un sourire qui disait oui, il y aura une prochaine fois. Et Raoul rentra chez lui avec encore, une fois de plus, ce sentiment nouveau, l'envie de demain. Les semaines suivantes tissèrent entre eux une intimité progressive. Raoul apprit à porter des jeans et des baskets. Il découvrit les goûters simples chez Charlotte, tartines de Nutella et jus d'orange. Il lut des histoires à Lilou avec des voix de dragon qui faisaient rire la fillette aux larmes. Charlotte, de son côté, s'habituait à sa présence, cette façon qu'il avait de vraiment écouter, de poser des questions sincères, de jouer par terre avec Lilou sans craindre de froisser ses vêtements. Midi de mai, tout bascula. Charlotte sortait de l'école avec Lilou quand elle le vit. Appuyée contre le portail, les mains dans les poches d'un jean déchiré, les cheveux longs attachés en catogan négligé. Julien Karadec, le père biologique de Lilou, l'homme qui était parti quand elle avait annoncé sa grossesse, l'homme qui n'était jamais revenu. Le cœur de Charlotte se figea. 5 ans. 5 ans, sans un mot, sans un signe, sans un euro pour aider. Et maintenant, il était là, comme si de rien n'était. « Salut, Loulou », dit-il avec un sourire qu'il voulait charmeur. Charlotte serra la main de Lilou plus fort que nécessaire. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Julien haussa les épaules avec cette nonchalance qu'elle avait autrefois trouvée séduisante et qu'elle détestait maintenant de tout son être. « Je passais dans le coin, je me suis dit, pourquoi pas passer voir ma fille ?»« Ta fille ?» La voix de Charlotte était glaciale. « Tu n'as jamais été son père. » Lilou regardait l'étranger avec curiosité et méfiance mêlées. « C'est qui, maman ?» Charlotte hésita. Comment expliquer à une enfant de 4 ans que cet homme était responsable de son existence, mais avait choisi de ne pas exister dans sa vie? C'est, elle cherchait ses mots, un ami, de longtemps. Julien s'accroupit devant Lilou, tentant un sourire paternel qu'il jouait mal. « Salut, petite, je suis Julien. » Il marqua une pause. « Ton papa ?» Le mot tomba comme une pierre. Lilou fronça les sourcils. « J'ai pas de papa. »« Eh bien si, » insista Julien, en pointant son propre torse. « C'est moi. » Charlotte voulait l'éloigner, le chasser, effacer cette scène comme on efface une tache. Mais elle était paralysée, prise entre la rage et le choc. « Lilou, va jouer là-bas » ordonna-t-elle en désignant le petit square adjacent. « Je te rejoins dans 1 minute. » La fillette obéit à contre-cœur, lançant des regards inquiets par-dessus son épaule. Dès qu'elle fut hors de portée de voix, Charlotte se tourna vers Julien, les poings serrés. « Comment oses-tu ? J'ai le droit de voir ma fille. Tu as renoncé à ce droit quand tu m'as laissé seule, enceinte, sans un sou. » Sa voix tremblait, mais de colère, pas de faiblesse. « Tu ne peux pas débarquer comme ça, après 5 ans, et jouer au papa. » Julien eut au moins la décence de paraître mal à l'aise. J'étais jeune, Loulou. J'avais peur. Je ne savais pas comment gérer. Et maintenant, tu sais, cracha-t-elle, qu'est-ce qui a changé? Il détourna le regard. Un aveu silencieux que quelque chose ne tournait pas rond. J'ai besoin d'argent. Là, la vérité, brutale et prévisible. Charlotte rit amèrement. Évidemment. Elle croisa les bras. Combien? Quelques milliers. Juste pour me remettre à flot. Mon groupe a besoin d'investissement pour. Ton groupe? Elle secoua la tête incrédule. Tu es toujours en train de jouer au rockstar raté? On a signé avec un label, se défendit-il faiblement. On a juste besoin d'un coup de pouce. Va-t'en, Julien. Loulou, Charlotte. Je m'appelle Charlotte. Et si tu t'approches encore de ma fille, j'appelle la police. Il la fixa un long moment, cherchant une faille, une faiblesse à exploiter. N'en trouvant aucune, il recula. Tu as changé. Oui, j'ai grandi. Sa voix se durcit. Contrairement à toi. Julien s'éloigna enfin, mais avant de disparaître au coin de la rue, il se retourna. J'ai entendu dire que tu fréquentais quelqu'un. Un mec plein aux as. Son sourire devint mauvais. C'est lui qui paie maintenant? Charlotte ne répondit pas. Elle se força à respirer calmement, à ne pas trembler, à ne pas montrer combien ses mots la blessaient. Quand elle rejoignit Lilou au square, la fillette leva vers elle un visage inquiet. « Maman, pourquoi tu pleures ?» Charlotte ne s'était même pas rendu compte que des larmes roulaient sur ses joues. Elle les essuya rapidement. « Ce n'est rien, ma puce. Maman est juste fatiguée.
C'est à cause du monsieur? Non. Oui. Viens. On rentre. Là, une fois Lilou endormi, Charlotte s'assit dans sa petite cuisine et pleura vraiment. Pas à cause de Julien. Il ne méritait pas ses larmes, mais à cause de tout ce qu'il représentait, son passé, ses erreurs, sa vulnérabilité, et surtout à cause de la peur qui grandissait en elle. Que va penser Raoul? Que va-t-il faire quand il découvrira que le père de Lilou est de retour? Va-t-il partir, comme les autres? À 2 kilomètres de là, dans son appartement immaculé du 16e arrondissement, Raoul recevait un appel de Charlotte. Elle annula leur rendez-vous du lendemain. Sa voix était étrange, tendue, distante. « Tout va bien ?» demanda-t-il, inquiet. « Oui, juste. Beaucoup de travail à l'hôpital. Je suis désolé. » Elle mentait. Il le savait. Mais il ne pouvait pas la forcer à parler. « D'accord. » Il marqua une pause. « Charlotte, si vous avez besoin de quoi que ce soit. »« Je sais. Merci. » Elle raccrocha avant qu'il puisse ajouter quoi que ce soit. Raoul resta longtemps devant son téléphone, fixant l'écran noir, sentant qu'un fossé venait de s'ouvrir entre eux, et il ne savait pas comment le combler. Genève, en juin, portait sa beauté froide comme un masque. Les sommets enneigés des Alpes se découpaient contre un ciel d'un bleu presque irréel. Le lac Léman miroitait sous le soleil avec une élégance impersonnelle, et Raoul Marchand, enfermé dans une suite du beau rivage, se sentait plus seul qu'il ne l'avait jamais été. La réunion du conseil d'administration s'était éternisée pendant 3 jours. Graphique, projection, stratégie d'expansion. Des mots qui autrefois le galvanisaient et qui maintenant glissaient sur lui sans laisser de traces. Il acquiesçait, signait, décidait, mais son esprit était ailleurs, à Paris, dans un petit appartement de Montreuil, avec une femme qui ne répondait plus à ses messages. « Monsieur Marchand ?» Raoul leva les yeux. Son assistant, Marc, le regardait avec une pointe d'inquiétude. « Le contrat ?»« Suisse, il faut votre signature. »« Oui, bien sûr. » Il signa sans lire. Marc fronça les sourcils, mais ne dit rien. Raoul le savait distrait, différent, mais il ne pouvait pas expliquer pourquoi. Comment dire à son équipe qu'il était en train de tomber amoureux d'une infirmière mère célibataire et que cette femme venait de disparaître de sa vie sans explication? Le soir, seul dans sa suite, Raoul se tenait devant la baie vitrée. La ville s'étendait en contrebas, illuminée et froide. Des restaurants étoilés, des banques aux façades de marbre, des montres qui valaient des fortunes, tout ce qu'il avait passé sa vie à poursuivre, et tout cela lui semblait soudain terriblement vide. Il sortit son téléphone. 3 messages envoyés à Charlotte depuis 2 jours. Aucune réponse. « Est-ce que tout va bien? Si j'ai fait quelque chose de mal, dis-le-moi. Charlotte, parle-moi, s'il te plaît. » Le silence était assourdissant. Il commença à taper un 4e message, puis s'arrêta. Non, pas comme ça. Supplier par SMS ne servirait à rien. Il devait comprendre ce qui s'était passé. Il devait la voir. Mais une partie de lui, celle qui avait appris à se protéger après des années de relations superficielles, chuchotait « Peut-être qu'elle a réalisé, peut-être qu'elle a compris que vous êtes de mondes trop différents, peut-être qu'elle a eu peur, ou pire, peut-être qu'elle avait simplement changé d'avis. » Raoul posa son front contre la vitre froide. Il pensait à la première fois qu'il avait vu Lilou traverser ce café avec son ours en peluche, au sourire embarrassé de Charlotte quand elle était arrivée trempée, aux après-midi au jardin du Luxembourg, où il avait ri comme un enfant, aux histoires du soir qu'il lisait avec des voix de dragon. Je pus laisser tout ça devenir si important, mais il savait, il avait laissé tomber ses défenses. Il avait osé espérer. Il avait cru qu'il pouvait être plus qu'un PDG, plus qu'une fortune, plus qu'une biographie dans un magazine. Économique, son téléphone sonna, son cœur bondit. Charlotte, mais non, c'était sa mère. Raoul, sa voix était inquiète. Je ne t'ai pas eu depuis 3 semaines. Tout va bien? Oui, maman. Non, je suis à Genève pour le travail. Encore? Elle soupira. Tu travailles trop, tu vis trop vite. Quand vas-tu te poser? C'est exactement ce que j'essaie de faire, pensa-t-il amèrement. Mais pour se poser, il fallait avoir un lieu où atterrir, et ce lieu venait de lui échapper. Bientôt, maman.
Tu dis ça depuis 10 ans. Une pause. Tu as rencontré quelqu'un? Elle toujours? Peut-être. Il ferma les yeux. Je ne sais pas. C'est compliqué. L'amour est toujours compliqué, mon chéri. Mais ça vaut le coup. Sa voix se fit plus douce. Ne laisse pas ton orgueil ou ta peur décider à ta place. Après avoir raccroché, Raoul resta longtemps immobile. Ne laisse pas ta peur décider. Il regarda l'heure. 23 heures. Il avait une réunion le lendemain à 8. Mais soudain, cette réunion lui sembla dérisoire. Qu'est-ce qui comptait vraiment? Des contrats, des parts de marché ou une femme qui lui avait appris à rire à nouveau? Il attrapa son téléphone et composa le numéro de Marc. Marc, annule la réunion de demain. Quoi? Mais monsieur Marchand, annule. Je rentre à Paris. Maintenant? Il est presque minuit. Oui, maintenant. Il raccrocha avant que son assistant puisse protester davantage. Il jeta quelques affaires. Dans sa valise, enfila sa veste et quitta la suite. En bas, le concierge le regarda avec surprise. « Monsieur Marchand, vous partez ?»« Oui, appelez-moi un taxi pour l'aéroport. »« Mais il n'y a plus de vol ce soir pour Paris. » Raoul sourit pour la première fois en 3 jours. « Alors, trouvez-moi un jet privé. » 2 heures plus tard, il survolait les Alpes dans un petit avion. En contrebas, les lumières des villages brillaient comme des étoiles tombées sur terre. Et dans sa poche, son téléphone vibra. Un message de Sophie, l'amie qui les avait présentés. « Raoul, j'ai parlé avec Charlotte. Quelque chose s'est passé avec l'ex de Charlotte. Elle est chamboulée. Sois patient et surtout, ne la laisse pas tomber. Elle mérite quelqu'un qui reste. » Raoul relut le message 3 fois. L'ex. Donc, c'était ça. Quelqu'un de son passé était revenu. Et elle avait peur. Peur qu'il parte. Peur de ne pas être à la hauteur. Peur de tout ce qui pouvait mal tourner. Je ne pars nulle part. Quand l'avion atterrit à Paris à 3 heures du matin, Raoul ne rentra pas chez lui. Il prit un taxi direct pour Montreuil. L'anniversaire de Lilou tombait un samedi. 5 ans. Un chiffre rond, symbolique, chargé de promesses et de souvenirs. Charlotte avait prévu une petite fête modeste. Quelques copines de la crèche, des ballons achetés au supermarché, un gâteau fait maison qui penchait légèrement sur la gauche, mais qui était fait avec amour. Depuis 1 semaine, elle évitait Raoul. Pas par méchanceté, par peur. Peur que Julien ait raison. Peur de n'être qu'une distraction pour un homme riche qui finirait par se lasser. Peur que son passé compliqué ne fasse fuir le seul homme qui l'avait regardé comme si elle comptait vraiment. Sophie l'avait sermonné au téléphone. « Tu es folle, il est fou de toi. C'est facile pour toi de dire ça. Charlotte, écoute-moi. Cet homme a annulé une réunion importante pour rentrer de Genève en pleine nuit. Pour toi. » Charlotte avait raccroché sans répondre. Elle ne savait pas quoi penser. Elle ne savait plus quoi ressentir. Le matin de l'anniversaire, elle décora le petit salon avec Lilou. La fillette, surexcitée, ne tenait pas en place. « Monsieur Raoul va venir ?» demanda-t-elle pour la 10e fois. « Je ne sais pas, ma puce. »« Mais tu l'as invité ?» Charlotte hésita. Non, elle ne l'avait pas invité, parce qu'elle ne savait pas comment lui expliquer, parce qu'elle avait honte de son petit appartement avec ses murs qui avaient besoin d'être repeints, parce qu'elle ne voulait pas qu'il voie à quel point sa vie était ordinaire. « Non, Lilou !» Le visage de la fillette se ferma. Pour la première fois, Charlotte vit de la déception dans ses yeux. « Mais pourquoi? C'est compliqué. Tu dis toujours ça quand tu ne veux pas expliquer. » Lilou croisa ses petits bras. « Je croyais qu'il était notre ami. Notre ami. » Ces 2 mots frappèrent Charlotte en pleine poitrine. Lilou s'était attachée. Plus qu'elle ne l'avait réalisé. « Il l'est, ma puce. Alors pourquoi il ne vient pas ?» Charlotte ne sut quoi répondre. À 14 heures, les premières invitées arrivèrent. 3 petites filles bruyantes et leur mère polie, mais distante. Le salon se remplit de cris, de rires, de papier froissé. Le gâteau fut découpé, les bougies soufflées, les cadeaux ouverts. Lilou souriait, mais Charlotte voyait bien qu'elle regardait la porte à chaque bruit dans le couloir. Puis, vers 15h30, on sonna. Charlotte ouvrit, s'attendant à une autre maman en retard. Mais c'était Raoul, trempé. Complètement trempé, ses cheveux noirs plaqués sur son front, son pull gris collé à sa peau, ses chaussures gorgées d'eau. Dans ses mains, un paquet enveloppé de papier doré qui dégoulinait.
Il avait l'air ridicule, il avait l'air vulnérable, il avait l'air parfait. « Raoul, je sais que tu ne m'as pas invité, » dit-il doucement, essoufflé, « et je sais que tu m'évites, mais c'est l'anniversaire de Lilou et je. » Il prit une grande inspiration. Je ne pouvais pas ne pas être là. Charlotte sentit sa gorge se serrer. Derrière elle, Lilou apparut en courant. « Monsieur Raoul !» Elle se jeta dans ses jambes, trempant sa robe rose. « Tu es venu !» Raoul s'accroupit, posant le cadeau à côté de lui, et prit la fillette dans ses bras. « Joyeux anniversaire, princesse !» Lilou rit en touchant ses cheveux mouillés. « Pourquoi t'es tout trempé ?»« Parce qu'il pleut, et j'ai couru depuis la station de métro. »« Tu as couru ?» Lilou écarquilla les yeux. « Mais t'es en costume !» Dessus l'épaule de Lilou. Dans ses yeux, il y avait tellement de choses à dire. « Mais pas maintenant, pas devant tout le monde. Va jouer avec tes copines !» dit Charlotte doucement à sa fille. « Je reviens. » Elle prit Raoul par le bras et le tira dans le couloir, fermant la porte derrière eux. Le silence tomba comme une chape de plomb. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» chuchota-t-elle. « Je suis venue. » « Et pour Lilou ?» Il marqua une pause. « Et pour toi, Raoul ?» « Non, laisse-moi parler. » Il posa ses mains sur ses épaules, forçant Charlotte à le regarder. « Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas pourquoi tu m'évites. Mais je sais que tu as peur. Et je comprends. » Des larmes montèrent aux yeux de Charlotte. « Tu ne comprends pas. Alors explique-moi. » Elle secoua la tête, incapable de parler. Comment lui dire que Julien était revenu? Comment lui dire qu'elle avait peur? Oh, qu'il la voie comme une femme abîmée, compliquée, avec un passé qui revenait la hanter. Le père de Lilou est revenu, finit-elle par lâcher dans un souffle. Raoul cligna des yeux, accusant le coup. D'accord, sa voix était calme. Et, Charlotte rit amèrement. Et il veut de l'argent. Il n'a jamais voulu être père, mais maintenant il a entendu dire que je fréquentais quelqu'un de riche. Et tu as peur que je pense que tu es avec moi pour mon argent. Elle hocha la tête, incapable de soutenir son regard. Raoul poussa un long soupir, puis avec une douceur qui la désarma complètement, il prit son visage entre ses mains. « Charlotte, écoute-moi, je me fiche de ton ex. Je me fiche de ce qu'il pense ou de ce qu'il veut. » Ses pouces essuyèrent les larmes qui roulaient sur ses joues. La seule chose qui compte, c'est toi et Lilou. Et le fait que, pour la première fois en 10 ans, je me sens vivant. Mais on est tellement différents. Oui, et alors? Il sourit. Tu m'as appris à jouer au ballon, à rire sans raison, à manger des tartines au Nutella. Tu m'as montré que la vie pouvait être simple et belle. Il se pencha, leurs fronts se touchant. Pourquoi tu voudrais m'enlever ça? Charlotte ferma les yeux. Toutes ses peurs, toutes ses défenses s'effondraient. J'ai eu tellement peur que tu partes, murmura-t-elle. Je ne pars pas. Sa voix était ferme, absolue. Je suis là, et je reste. Ils restèrent ainsi, dans le couloir, étroit de cet immeuble modeste, entouré par les rires d'enfants et le bruit de la pluie contre les fenêtres. Et Charlotte comprit quelque chose d'essentiel. L'amour n'avait rien à voir avec les classes sociales, l'argent ou les passés compliqués. L'amour, c'était quelqu'un qui courait sous la pluie pour ne pas manquer l'anniversaire de votre fille. « Viens », dit-elle en prenant sa main, « tu vas attraper froid. » Elle le fit entrer. Les mères présentes le regardèrent avec curiosité. Cet homme trempé, élégant, même débraillé, qui tenait un cadeau doré. Lilou courut vers lui, le traînant vers le canapé. « Ouvre-le, ouvre-le !» Raoul aida la fillette à défaire le papier. À l'intérieur, il y avait une maison de poupées, pas une quelconque, une réplique miniature d'un château français, avec des tourelles, des balcons, des fenêtres minuscules. Lilou resta bouche bée. « C'est pour moi ?» « Pour toi. » Elle se jeta dans ses bras avec une force qui faillit le renverser. « Merci, merci, merci !» Charlotte regarda la scène, le cœur serré. Raoul caressait les cheveux de Lilou avec une tendresse qui ne mentait pas. Ce n'était pas un acte, ce n'était pas un jeu, c'était réel. Plus tard, quand les invités furent partis et que Lilou jouait avec sa maison de poupées, Charlotte et Raoul s'assirent côte à côte sur le canapé. Dehors, la pluie continuait de tomber. « Merci, » dit Charlotte doucement, « pour être venue, pour être restée. » Raoul passa un bras autour de ses épaules. « Il n'y a nulle part ailleurs où je voudrais être.
Et dans ce petit appartement, sous le bruit de la pluie et les rires d'une enfant, quelque chose de nouveau commença, quelque chose de solide, de vrai, de durable. 1 an plus tard, Paris avait revêtu ses couleurs d'automne, ocre, rouille, or brûlé. Les feuilles tombaient en spirale lente sur les trottoirs de Saint-Germain-des-Prés. Le café de Flore brillait de ses lumières familières, chaleur dorée contre le gris croissant du ciel. Raoul poussa la porte et le tintement de la cloche lui procura une sensation étrange, celle du bouclage d'une boucle. Il y avait exactement 1 an et 3 mois, il s'était assis à cette même table, devant cette même chaise vide, convaincu que sa vie resterait à jamais figée dans la solitude. Aujourd'hui, la chaise n'était plus vide. Charlotte était assise en face de lui, un châle bordeaux sur les épaules, les cheveux légèrement plus longs qu'avant, attachés en une tresse lâche. Ses yeux, verts, pétillaient de cette lumière qu'il aimait tant, celle qui transformait les moments ordinaires en souvenirs précieux. À côté d'elle, Lilou, 6 ans maintenant, 2 dents de lait en moins, coloriait consciencieusement dans son cahier, la langue tirée dans cet effort concentré propre aux enfants. Le garçon qui les servait depuis 1 an sourit en les voyant. Monsieur Marchand, Mademoiselle Delaunay, Mademoiselle Lilou. Il inclina légèrement la tête. Les habitués, ce mot résonna agréablement dans la poitrine de Raoul. Ils avaient leur rituel maintenant, leur place, leur histoire dans ce lieu qui avait vu naître leur rencontre. 3 chocolats chauds, commanda Charlotte avec un clin d'œil complice vers Raoul, avec beaucoup de chantilly pour la demoiselle. Et un macaron, ajouta Lilou, sans lever les yeux de son dessin. S'il te plaît, corrigea Charlotte automatiquement. S'il vous plaît. Lilou leva enfin la tête, souriant au serveur avec un charme qui lui venait directement de sa mère. Quand le garçon s'éloigna, Charlotte se pencha légèrement vers Raoul. « Tu es nerveux? Ça se voit tant que ça? Tu n'as pas touché ton menu. » Elle sourit. « Et tu tritures ta serviette depuis 5 minutes. » Raoul regarda ses mains. Effectivement, il avait roulé la serviette en boule sans même s'en rendre compte. Il la lissa maladroitement. « Je ne sais pas pourquoi je suis nerveux. C'est ridicule. » « Non. » Charlotte posa sa main sur la sienne. Geste simple, naturel, qu'ils avaient appris à partager. C'est important. C'est normal d'être nerveux. Lilou leva les yeux de son dessin, scrutant Raoul avec cette perspicacité troublante qu'elle avait héritée de sa mère. « Pourquoi tu es nerveux, monsieur Raoul ?» Au fil des mois, malgré les encouragements répétés, Lilou avait continué à l'appeler Monsieur Raoul. C'était devenu leur code, leur façon unique de communiquer. Et, étrangement, Raoul adorait ça. Parce que... Il regarda Charlotte, cherchant du courage dans ses yeux. « Parce que je vais demander quelque chose de très important. »« À qui ? » ?»« À toi. » Lilou fronça les sourcils, intrigué. « À moi ? Quoi ?» Raoul prit une profonde inspiration. Charlotte le regardait maintenant avec intensité, comprenant soudain où il voulait en venir. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement, mais elle ne dit rien, le laissant mener. Raoul se leva de sa chaise et, sous le regard curieux des autres clients, s'agenouilla devant Lilou. La fillette ouvrit de grands yeux, son crayon de couleur suspendu en l'air. « Lilou !» commença Raoul, la voix légèrement tremblante. « Il y a 1 an et 3 mois, tu as traversé ce café pour me dire que ta maman était en retard. Et ce jour-là, tu as changé ma vie. » Lilou le fixait, immobile, captivé. Depuis, j'ai appris à faire des voix de dragon. Un sourire se dessina sur ses lèvres. J'ai mangé plus de tartines au Nutella que dans toute ma vie. J'ai joué au ballon jusqu'à en avoir mal. Aux jambes, j'ai ri, vraiment ri, pour la première fois depuis des années. Charlotte avait la main sur sa bouche, les yeux brillants. Alors, avant de demander quoi que ce soit à ta maman, continua Raoul, je veux te demander à toi, Lilou Delaunay. Est-ce que tu acceptes que je fasse partie de ta famille, que je sois là pour tes anniversaires, pour tes chagrins, pour tes rires, que je devienne ?» Il déglutit, ému. « Que je devienne ton papa ?» Le silence tomba sur le café. Même les autres conversations semblaient s'être tues. Lilou regardait Raoul avec une gravité qui dépassait son âge. Puis, lentement, elle descendit de sa chaise et se plaça devant lui, les mains sur les hanches. « Il y a des conditions, dit-elle, avec le plus grand sérieux.
Raoul réprima un sourire. « Dis-moi, d'abord, il faut que tu apprennes à faire les pancakes de maman. Parce que les tiens, au début, ils étaient vraiment pas bons. » Des rires discrets s'élevèrent des tables voisines. Charlotte riait franchement, essuyant ses larmes. « Je promets de m'améliorer, » dit Raoul solennellement. Ensuite, continua Lilou, « il faut que tu viennes à tous mes spectacles d'école, même ceux qui sont ennuyants, même ceux-là. Et, elle réfléchit intensément, il faut que tu continues à faire la voix du dragon quand tu lis des histoires, parce que c'est la meilleure. Promis. » Lilou le regarda longuement, comme si elle évaluait la sincérité de ses promesses. Puis, avec une solennité qui fit sourire toute la salle, elle hocha la tête. « D'accord, tu peux être mon papa. » Et elle se jeta dans ses bras. Raoul la serra fort, sentant sa petite cage thoracique contre la sienne, ses cheveux qui sentaient le shampoing à la fraise, la chaleur de ce petit être qui venait de lui offrir la chose la plus précieuse du monde, sa confiance. Quand il releva les yeux vers Charlotte, elle pleurait ouvertement, les deux mains sur son visage. Il tendit une main vers elle. « Et maintenant, » dit-il d'une voix rauque d'émotion, « j'ai une question pour ta maman. » Charlotte descendit de sa chaise et s'agenouilla à son tour pour être à leur hauteur, les trois formant un petit cercle intime au milieu du café bondé. Raoul sortit de sa poche un petit écrin de velours bleu. Pas ostentatoire, pas criard, simple et élégant. Quand il l'ouvrit, une bague apparut, or blanc, diamant discret, gravure à l'intérieur que seule Charlotte pourrait lire. « Charlotte Delaunay », murmura-t-il, « tu m'as appris à vivre, à rire, à être humain. Tu m'as offert une famille quand je n'en avais plus. Tu m'as montré que le luxe, ce n'est pas l'argent, mais l'amour. » Charlotte sanglotait maintenant, incapable de parler. « Alors je te demande, devant notre fille. » Il sourit en prononçant ces mots. « Notre fille, veux-tu m'épouser ?» Il y eut un battement de silence. Puis Charlotte hocha la tête, d'abord faiblement, puis avec plus de force, puis frénétiquement. « Oui, » chuchota-t-elle. « Oui, oui, 1000 fois oui. » Raoul passa la bague à son doigt. Elle était parfaite. Puis il l'embrassa tendrement sous les applaudissements spontanés de tout le café. Lilou, coincé entre eux, gloussa. « Burke, vous vous embrassez ?» Mais elle riait. Et Raoul, Charlotte et tous les clients du café de Flore riaient avec elle. Le garçon arriva avec les chocolats chauds, 3 tasses fumantes, chantilly généreuses, copeaux de chocolat. « C'est offert par la maison, » dit-il avec un sourire complice. « Pour célébrer ?» Raoul leva sa tasse. Charlotte fit de même. Lilou, très sérieuse, les imita. « À nous, » dit Raoul. « À notre famille, » ajouta Charlotte. « Et aux pancakes, » conclut Lilou. Ils trinquèrent, le chocolat chaud éclaboussant légèrement la table, et s'en fichèrent complètement. La chaise vide du premier soir n'était plus qu'un souvenir. Maintenant, il y avait 3 chaises occupées, 3 vies entremêlées, un avenir à construire ensemble. Et tout avait commencé ici, dans ce café, grâce à une petite fille qui n'avait pas eu peur de parler à un étranger. 6 mois plus tard, le château de Chantilly se dressait dans toute sa splendeur classique, pierre blanche éclatante sous le soleil de juin. Les jardins à la française s'étendaient en tapis verts impeccables, ponctués de fontaines où l'eau dansait en arcs cristallins. Le ciel était d'un bleu profond, sans nuages, comme si la météo elle-même avait décidé de célébrer cette journée. 150 invités étaient réunis sur la pelouse, assis sur des chaises blanches alignées en demi-cercle. D'un côté, les collègues et associés de Raoul, costumes sombres, robes de créateur, discrétion luxueuse. De l'autre, la famille et les amis de Charlotte, tenus plus modestes, sourires plus larges, enfants qui couraient entre les rangées, 2 mondes, 2 univers, réunis. Sous une arche fleurie de roses blanches et de pivoine, Raoul attendait. Il portait un costume gris perle, simple mais parfaitement coupé, avec une cravate d'un bleu très pâle qui rappelait les yeux de sa future femme. Ses mains tremblaient légèrement, pas de nervosité mais d'anticipation pure. À côté de lui, son témoin, Marc, son associé de la première heure, lui glissa à voix basse. « Tu es sûr ? Il est encore temps de fuir ?» Raoul lui lança un regard amusé. « Plus sûr que je ne l'ai jamais été de ma vie. »
La musique changea. Un quatuor à cordes entama une version délicate de La vie en rose. Les invités se levèrent, et Charlotte apparut. Elle marchait lentement dans l'allée centrale, au bras de Sophie, son amie de toujours qui avait organisé ce fameux rendez-vous 18 mois plus tôt. Sa robe était simple, soit ivoire fluide, sans fioritures, juste une ligne élégante qui épousait ses formes avec grâce. Ses cheveux tombaient en boucles douces sur ses épaules. Pas de voile, pas de traîne interminable, juste elle, radieuse, les yeux fixés sur Raoul. Devant elle, Lilou marchait avec une concentration féroce, éparpillant des pétales de rose avec la solennité d'une reine, distribuant des pièces d'or. Elle portait une robe rose poudrée et une couronne de fleurs fraîches. Chaque fois qu'elle jetait une poignée de pétales, elle vérifiait l'effet en se retournant, satisfaite de son œuvre. Quand Charlotte atteignit l'autel, Raoul tendit la main. Elle la prit et leurs doigts s'entrelacèrent avec une facilité née de 1000 gestes partagés. « Tu es magnifique », murmura-t-il. « Toi aussi », chuchota-t-elle en souriant. La cérémonie fut simple, émouvante, sincère. Pas de discours grandiloquent. Juste des vœux écrits par eux-mêmes, lus d'une voix tremblante. Charlotte parla de solitude transformée en plénitude, de peur vaincue par l'amour, de deux mondes qui s'étaient rencontrés et avaient choisi de n'en former qu'un. Raoul parla d'une chaise vide, d'une petite fille courageuse, d'une femme qui lui avait appris à respirer de nouveau. Quand ils échangèrent les alliances, Lilou applaudit spontanément, brisant le protocole, déclenchant les rires et les applaudissements de toute l'assemblée. « Je vous déclare mari et femme », annonça l'officiant avec un sourire attendri. « Vous pouvez embrasser la mariée. » Raoul prit le visage de Charlotte entre ses mains et l'embrassa tendrement, longuement, sous les acclamations joyeuses. Quand ils se séparèrent, elle riait, les yeux brillants de larmes heureuses. « On l'a fait », chuchota-t-elle. « On l'a fait », confirma-t-il. Lilou se faufila entre eux et leva les bras. « Moi aussi, je veux un câlin. » Ils l'attrapèrent ensemble, la soulevant tous les trois enlacés dans un moment qui serait immortalisé par 20 objectifs différents. La réception se déroula sous une tente élégante montée dans les jardins. Table ronde, ornée de compositions florales délicates, guirlandes lumineuses, suspendues comme des étoiles capturées. La nourriture était raffinée mais pas intimidante. Le champagne coulait librement. Et surtout, il y avait de la musique, et des rires, et des enfants qui couraient pieds nus sur l'herbe, et des collègues de Raoul qui dansaient maladroitement avec des infirmières de Charlotte. Deux mondes qui fusionnaient dans une célébration chaotique et magnifique. Quand vint le moment des discours, Sophie prit le micro en premier. Elle raconta leur rencontre à l'hôpital, 15 ans plus tôt, deux étudiantes perdues qui étaient devenues des sœurs de cœur. Elle parla de Charlotte maman, solo, courageuse, épuisée mais indestructible. Et elle conclut, là, et voix étranglée d'émotion. « Charlotte, tu mérites tout le bonheur du monde. Et Raoul, tu as intérêt à lui donner, sinon tu auras affaire à moi. » Les rires fusèrent. Raoul leva son verre en signe de promesse solennelle. Marc prit ensuite la parole, racontant le parcours professionnel de Raoul, l'étudiant brillant devenu entrepreneur visionnaire. Mais il conclut avec une observation plus personnelle. « J'ai connu Raoul pendant 10 ans. Et pendant ces 10 ans, je l'ai vu réussir tout ce qu'il entreprenait, sauf une chose, être heureux. » Il regarda le marié. « Jusqu'à ce qu'une femme et une petite fille lui montrent que le bonheur ne se construit pas, il se partage. » Applaudissements nourris, puis ce fut au tour de Charlotte. Elle se leva, légèrement tremblante, le micro dans une main, l'autre agrippée à celle de Raoul. « Je ne suis pas douée pour les discours », commença-t-elle avec un rire nerveux. « Je suis plutôt du genre à penser des plaies en silence. Mais aujourd'hui, elle inspira profondément. Aujourd'hui, il faut que je dise quelque chose. » Elle regarda l'assemblée, tous ces visages tournés vers elle, attentifs. « Il y a 18 mois, j'ai failli annuler un rendez-vous. J'étais fatiguée, découragée, convaincue que les contes de fées n'existaient pas pour les filles comme moi. » Sa voix se brisa légèrement. « Mais Lilou m'a dit quelque chose ce soir-là. Elle m'a dit « Maman, et si c'était lui, le prince ?» Charlotte chercha sa fille du regard. « Lilou,
assise à la table d'honneur, balançait ses jambes sous sa chaise, une tache de chocolat sur sa robe immaculée. Et elle avait raison. Charlotte se tourna vers Raoul, les larmes roulant maintenant librement sur ses joues. « Tu n'es pas un prince parfait. Tu brûles les pancakes, tu ne sais toujours pas plier le linge correctement, et tu poses trop de questions sur le fonctionnement de la machine à laver. » Rire dans l'assemblée. Mais tu es là, tous les jours, dans les moments joyeux et dans les moments difficiles. Tu joues par terre avec Lilou jusqu'à avoir mal au dos. Tu rentres du travail avec des fleurs du marché que tu as choisies toi-même. Tu m'écoutes raconter ma journée, même quand c'est ennuyeux. Elle sourit à travers ses larmes. Tu es réel, et c'est infiniment mieux qu'un conte de fées. Elle leva son verre. Alors merci, merci d'avoir traversé ce café. Merci d'être resté malgré nos différences. Merci d'avoir couru sous la pluie. Elle rit doucement. Et merci d'avoir demandé la permission à Lilou avant de me demander en mariage, parce que nous sommes un package deal, et tu l'as compris dès le premier jour. L'émotion était palpable. Des mouchoirs étaient ressortis un peu partout. Charlotte conclut d'une voix ferme. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est grâce à une petite fille qui n'a pas suivi les règles, qui a parlé à un inconnu, qui a cru aux fins heureuses. Elle regarda Lilou. Ma chérie, ce jour, c'est aussi le tien. Parce que sans toi, rien de tout ça n'existerait. Lilou descendit de sa chaise et courut vers sa mère. Charlotte la souleva, la tenant sur sa hanche, et Raoul entoura ses deux filles de ses bras. « À l'amour inattendu », dit Charlotte en levant son verre. « À l'amour qui guérit », ajouta Raoul. « Et au pancake » cria Lilou. Toute l'assemblée éclata de rire et leva ses verres. « Aux pancakes » La musique reprit. Raoul et Charlotte ouvrirent le bal sur une version jazzy de La vie en rose. Ils dansaient maladroitement. Ni l'un ni l'autre n'était particulièrement doué, mais ils riaient, front contre front, perdus dans leur propre bulle. Puis, Lilou les rejoignit, dansant entre leurs jambes, et d'autres couples se levèrent. Bientôt, toute la piste était remplie de gens qui dansaient, riaient, célébraient. Vers minuit, alors que les enfants s'endormaient sur les genoux de leurs parents et que les lumières des guirlandes scintillaient comme des lucioles, Raoul emmena Charlotte à l'écart, près de la fontaine. « Fatiguée ?» demanda-t-il. « Épuisée ?» Elle sourit. « Heureuse. » Il sortit de sa poche quelque chose de petit, de rose, froissé, un ruban. Le ruban que Lilou portait dans ses cheveux le soir de leur première rencontre. Il l'avait gardé pendant 18 mois. Charlotte le regarda incrédule. « Tu l'as gardé, c'est mon porte-bonheur. » Il le remit dans sa poche intérieure, près de son cœur. Le jour où tout a changé. Charlotte l'embrassa doucement. « Je t'aime », murmura-t-elle. « Je t'aime aussi. » Il caressa sa joue. « Toi et notre fille, et cette vie qu'on construit ensemble. » Ils restèrent là, enlacés, regardant les derniers invités danser sous les étoiles. 3 vies qui s'étaient rencontrées par hasard, et avaient choisi de ne plus jamais se séparer. Et quelque part dans la nuit, une petite voix endormie murmura dans son sommeil « Papa ». Raoul Marchand, ancien solitaire, ancien prisonnier de sa propre réussite, sourit dans l'obscurité. Il était enfin rentré chez lui. Et c'est ainsi qu'une chaise vide est devenue une famille complète. Si vous croyez que l'amour véritable commence lorsqu'on accepte le package entier, écrivez dans les commentaires le mot « famille ». Et si vous ne faites pas encore partie de la nôtre, laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne et aidez-nous à atteindre les 1000 abonnés. Parce qu'ici, sur Radio Romance, nous sommes aussi une famille.